Bonjour à tous et à tous. Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver ce matin à la veille de la nouvelle lune qui devrait nous apporter ce changement que nous souhaitons, cette amélioration parce que les planètes effectivement bougent. Alors moi je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais j'aime bien m'intéresser à ce volet parce que moi je suis Cancer, donc un signe influencé par la Lune. Donc aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, j'aime bien aller lire tous ces commentaires de tous ces spécialistes, de tous ces experts en la matière, pour voir un petit peu comment le ciel va nous influencer. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les choses allaient bouger. Alors ce matin, je me suis dit, ce matin, ou le moment où vous regarderez la vidéo, eh bien, regardons un petit peu justement comment notre situation amoureuse va évoluer, comment votre situation amoureuse va évoluer. On va se polariser sur l'énergie de départ, un petit peu voir la situation dans laquelle vous êtes, et puis on va tourner tout autour et on va regarder les énergies, les messages des arcanes majeurs du tarot, puisque moi c'est mon outil de prédilection, mes cartes de prédilection, avec une carte de l'oracle de la triade pour éclairer le message, la signification de la lame du tarot de Marseille. Et puis on terminera en croisant les différentes arcanes pour avoir la confirmation des différentes énergies qu'on aura constatées, qui seront venues à nous. Donc c'est un tirage intemporel, général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, vous ne faites pas coller votre situation au tirage, mais vous laissez venir les énergies du tirage vers votre situation, ce qui fait que tout ne correspond peut-être pas à votre situation. Si vous avez envie de quelque chose de personnalisé, de réponses et de messages, eh bien, vous regardez en dessous de la vidéo, une guidance personnalisée est toujours possible. Voilà. Assez de blabla, on démarre. Regardons effectivement comment va évoluer votre situation amoureuse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, nous partons de cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé, dans laquelle vous vous sentez un petit peu peut-être pas tout à fait à votre place, où vous avez l'impression de faire des sacrifices, de devoir faire des sacrifices pour vous adapter à cette situation. Vous auriez envie de vous libérer effectivement de cette situation, de vous retrouver, d'être vous-même, d'être dans une plus grande liberté, en tout cas de vous sentir bien dans votre situation amoureuse. Alors peut-être vous vous sentez mal parce que vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne. Vous êtes en couple, mais dans ce coup vous vous sentez un petit peu étriqué, vous vous sentez contrainte à certaines choses, contrainte de je sais pas, de respecter certains codes, un petit peu sous étouffé, je dirais, dans je sais pas, dans le quotidien, dans la routine. Vous vous dites, mais non, ça ne me correspond pas, ça. Mais pourquoi je vis ça? J'ai l'impression de passer à côté de ma vie amoureuse. Voilà, vous êtes dans cette situation de départ. Hein. Si vous êtes dans une relation triangulaire, vous dites, mais pourquoi je vis cette situation? Pourquoi ça ne se débloque pas? Pourquoi il ne quitte pas l'autre, il vient pas avec moi, pourquoi, voilà. Vous êtes dans ce questionnement, vous êtes emprisonné, puis je dirais que vous tournez un petit peu en rond, vous posez ces questions, et quand vous vous les posez peut-être qu'à vous-même, ben, si vous posez les mêmes questions, vous avez toujours les mêmes réponses. Voilà. Cette situation dans laquelle vous avez envie d'oxygène, vous avez envie de
d'une vie amoureuse épanouie. Effectivement, on ne peut pas mieux dire, vous avez envie d'être équilibré, vous avez envie d'être aligné, vous avez envie d'être vous-même, vous n'avez plus envie de faux semblants, vous n'avez pas envie de, voilà, d'être, vous voyez, après le sacrifice, de vous penser en pénitence. Alors non, on n'est pas en pénitence parce que vous savez qu'on est 100% responsable de sa vie, pas coupable. On est toujours, voilà, on a fait des choix, ben, on les assume effectivement. Personne ne nous a obligés hein, à faire ces choix. Et d'autant, on n'est pas obligé non plus on n'est pas obligé d'y rester hein, dans ce carcan, dans cette vie trop, comment je veux dire, trop étriquée. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez l'impression d'être serré, de ne pas être à votre place, de ne pas être épanoui, d'être en pénitence, de dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Voilà. C'est peut-être le moment, effectivement, pour être à votre place, de vous poser les bonnes questions. Parce que le changement dont vous avez envie, ces curseurs que vous avez envie de faire bouger, hein, qui vous sont nécessaires pour trouver cet équilibre dans votre vie amoureuse, dans cette situation qui est la vôtre, ben, je veux dire, il n'y a que vous hein, qui peut faire bouger les choses si vous en avez envie. Hein, voilà. Alors, mince. Et oui, vous voyez, il y a vraiment une logique. Vous avez envie voilà, d'être à votre place. Vous avez envie d'être en paix, vous avez envie de vivre, d'être dans une situation amoureuse qui vous convienne, qui vous procure du plaisir, de la paix aussi. Mais la paix, ça peut être la paix amoureuse, la confiance intérieure, la sérénité, être sûr que vous êtes voilà avec la bonne personne, avec le bon conjoint, dans votre triangulaire, si vous êtes en triangulaire, eh bien, que c'est la personne que vous aimez, vous l'aimez, certes, elle n'est pas libre pour l'instant, mais vous savez que vous allez vous retrouver, voilà. Vous avez besoin de cette paix et de vous dire, oui, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. C'est la bonne place, comment je veux dire, vous avez envie d'être à votre place, voilà. Donc, et pour ce faire, vous n'avez pas envie de sacrifice et vous n'avez pas envie de vous sentir puni, vous n'avez pas envie d'être en pénitence, de vous sentir contrainte, voilà. Ben oui, mais pour ce faire, il faut que vous suiviez un petit peu vos émotions, vos intuitions, qui vous poussent eh bien, à écouter votre cœur. Il faut vous écouter. Alors l'amoureux, même si on est dans un tirage sentimental, ce n'est pas l'amoureux. Vous dites, ah ça y est, l'amoureux, c'est parce que je... Non, 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 c'est votre cœur qui est mis en avant. C'est la notion d'engagement, de désengagement. C'est votre situation amoureuse, vous avez envie, voilà, d'y être bien. Et bien pour ce faire, je dirais que ça passe par un engagement de cœur ou un désengagement de cœur. Il faut que vous... il faut pas, non, mais vous allez être guidé vers des décisions. Si vous avez... vous restez avec votre conjoint, mais vous le restez parce que ça vous correspond, parce que vous vous y sentez bien. Peut-être que vous allez faire évoluer les choses, vous allez les mettre davantage à votre main, surtout à votre cœur. Mais si vous êtes dans cette notion de sacrifice et de pénitence et que la seule opportunité que vous voyez pour vous, pour faire évoluer cette situation et vous remettre au centre de votre vie est ben, la rupture et de quitter cette personne, voilà, vous sauterez le pas, ou pas.
parce que ça, c'est votre libre arbitre, hein, voilà. Mais on est vraiment dans une évolution. Si vous voulez effectivement que cette situation amoureuse évolue favorablement pour vous, en vous correspondant, en étant en accord avec vous-même, il y a une notion d'engagement, de désengagement, il y a une notion de décision. Il faut que vous preniez une décision, hein, voilà. Parce que vous avez compris un certain nombre... Oh, pardon, j'ai fait bouger le trépied, pardon. Parce qu'il y a une notion de sagesse là, avec la papesse, une notion de connaissance, hein, ça vous revient, vous maîtrisez, pas vous maîtrisez, mais vous avez intégré un certain nombre de choses. Vous êtes c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je veux, là où je suis, je me sens étriquée, je me sens sacrifiée aussi, je me sens sacrifiée, je suis éteinte, alors que c'est pas du tout ça que je veux. Au début de notre mariage, si vous êtes marié, voilà, je brillais, je me sentais bien à côté de mon mari, de ma femme, et là, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas dans une routine qui fait que on passerait à côté de certaines choses, voilà, on est peut-être étouffé aussi par nos jobs, par nos enfants. Est-ce que c'est pas le moment de remettre un petit peu de piment, un petit peu de bouger, je vous dis, j'aime bien cette expression de bouger les curseurs pour revenir sur notre chemin, sur notre fusion, sur notre amour, dans notre amour. Et voilà, vous voyez? Et alors, ce qui est... Allez-y, allez-y. Cette période ce moment d'introspection, ce moment de questionnement, eh bien, vous voyez ce que je vous disais, l'ermite, mais pourquoi au début de notre mariage, voilà, on sortait, on rigolait, alors certes, on était peut-être plus jeunes, on avait peut-être moins de contraintes, mais pourquoi on s'est laissé enfermer dans ces contraintes? Et si on continue de se laisser enfermer dans ces contraintes, dans cette routine, dans cette... d'un petit peu dans ce côté tue l'amour, et bien est-ce que notre amour n'est pas voué un petit peu à alors continuer d'exister, hein, parce que ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, mais dans quelque chose qui est devenu un peu comment je veux dire, un petit peu quelconque pour vous. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être à votre place, vous avez envie de cette de retrouver ces joies, voilà, ces moments aussi d'intimité avec l'autre, ce partage, cette fusion, cette intimité qui est tellement, comment je dirais, belle quand elle est authentique, quand elle est vécue, quand on est sur le même niveau vibratoire. Donc, allez-y, allez-y, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous allez vers la réussite. Donc, belle évolution de votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit en termes de départ. Voyez, cette notion de sacrifice, de pénitence, hop là, vous la faites un petit peu voler en éclats parce que vous avez compris que si vous continuez de cette façon-là, vous n'aurez qu'une vie terne, une vie qui va pas vous épanouir. Mais au contraire, ce moment ce carrefour-là de questions, de prise de recul, hop là, va vous permettre de vous libérer. Et si vous vous libérez vous, eh ben, vous allez aussi libérer ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous n'allez surtout ne pas avoir peur. Vous allez franchir ce pas, vous allez sortir. Dans votre couple, vous allez oser parler à l'autre, vous allez mettre du piment, vous allez
prévoir un restaurant pour la Saint-Valentin, vous allez mitonner un petit week-end en amoureux, vous allez faire garder les enfants par papy-mamie, vous êtes en triangulaire, eh bien vous allez parler avec votre autre, vous allez trouver un compromis pour que cette relation, cet amour retrouve un équilibre à la fois pour vous, à la fois pour l'autre. Ce qu'on fait à l'intérieur de soi, à un moment donné, ressurgit à l'extérieur. Donc c'est une évolution positive parce que le changement est en route et vous coupez tout ce qui peut vous entraver, tout ce qui peut vous gêner. Vous avez compris, vous avez décidé de mettre derrière vous ce qui vous correspond pas. Hop là, vous n'écoutez plus. Bah oui, c'est normal après 15 ans de mariage que tout ça soit plus terme. Mais non, il faut remettre un petit peu de piment, il faut remettre, voilà, il faut garder ce côté joyeux, ce côté insouciant, même si ce n'est que, voilà, pour 1 heure ou 2 par jour, ou 1 heure ou 2, voilà, faites une belle balade dans la forêt, main dans la main, plein de choses, voilà, allez-y, avancez, vous êtes guidé, vous reprenez votre place, vous reprenez confiance, vous vous retrouvez, et ce que vous retrouvez, ça vous correspond. C'est ce que vous avez connu, c'est ce que vous avez toujours voulu en termes de relations, un amour, alors je dirais pas idyllique, mais un amour qui vous correspond, un amour vrai. Moi, je suis certaine que quand on est avec la bonne personne, on peut vivre des moments, et on vit des moments authentiques, des moments épanouis. Alors, ça n'empêche pas que la vie concrète, la vie matérielle sur Terre soit pas toujours linéaire, bien évidemment. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'on vit, voilà, que un amour, comment je veux dire, ne subit pas ou ne rencontre pas d'obstacles ou d'éléments qui peuvent, oui, nous remettre en question, mais quand on en prend conscience et quand on fait des choix de cœur, quand on est toujours, en accord avec soi-même, eh bien les choses vont beaucoup mieux quand on se retrouve, quand on fait les choses telles qu'on a envie, dont on a besoin qui nous correspondent, ben les choses vont forcément dans le bon sens. Il n'y a pas besoin de se sacrifier, il n'y a pas besoin d'être de se sentir en pénitence, de se sentir enfermé. Voilà, bien loin de là, bien loin de là. Hein. Donc, belle évolution, je trouve. Laissez-vous guider surtout, laissez-vous aller, faites comme vous avez envie, voilà, faites des expériences aussi, hein, parce que si vous restez toujours emprisonné dans vos croyances, dans vos pensées limitantes, mais non, de toute façon, il va pas vouloir, je vais lui proposer un week-end, mais non, on va pas partir en week-end, à quoi ça va servir? Allez-y, laissez parler votre cœur. Et pour être équilibré, pour vous ressentir, pour vous réaligner, pour être bien à votre place et intérieurement et forcément extérieur, lâchez vos chaînes, avancez, n'ayez pas peur, en toute confiance. Vous avez compris et tiré des enseignements dans votre passé, donc allez-y. Et à l'inverse, vous avancez en confiance, vous avez compris, vous savez ce que vous voulez, libérez-vous de vos chaînes, et vous vous retrouvez à la place que vous voulez. Vous réajustez votre couple, vous rencontrez quelqu'un, vous rééquilibrez votre triangulaire. Mais aussi, ça peut passer par je quitte cette personne, je mets fin à ma triangulaire parce que ça ne m'apporte rien. Ça peut être ça, hein. Mais les choix que vous faites vous correspondront, voyez. Ce changement qui est déjà en route, il arrive, il est là parce que vous avez compris qu'il faut sortir de toute cette emprise, de tous ces sacrifices, de cette situation où vous vous croyez en pénitence, et parce que vous avez compris qu'effectivement,
euh, les messages qui vous guident, les messages importants pour vous, ils viennent de l'intérieur. Et vous savez que une intuition, elle est bonne quand ben voilà, vous avez le sourire sur les lèvres. A fortiori, si vous avez une boule au ventre, n'y allez pas, c'est certainement un mauvais chemin. Et là, vous vous engagez ou vous vous désengagez. En tout cas, vous prenez des décisions de cœur qui vous correspondent parce que vous avez envie et besoin de vous libérer de vos chaînes et vous générez le changement. Changement intérieur, changement dans votre situation. Donc, allez-y. Vous avez envie de vous retrouver, d'être vous-même dans cette situation. Et vous le faites parce que vous sentez que si vous ne passez pas à l'action de suite, vous allez je veux dire, il y a quelque chose d'extérieur qui va se passer et qui va faire que vous serez obligé, vous serez mis au pied du mur. Voyez? Donc là, il est mieux, préférable, plus confortable pour vous d'avoir cette décision intérieure, cette décision qui part de vous, parce que en vous libérant de vos chaînes, qui vous libéreront de vos chaînes, parce que et qui vous emmène vers cette sagesse, vers cette compréhension des choses. Et la compréhension de cette situation, de votre état, de ce carrefour peut-être auquel vous êtes confronté, eh bien vous emmène à lâcher vos chaînes et à vous reconnecter, à vous retrouver pour avoir cet impact favorable sur ce domaine sentimental. Et la place que vous voulez, la place qui vous correspond, que vous avez envie d'avoir dans cette relation, dans ce domaine sentimental, eh bien, passe par une libération d'emprise de quelconque, de quelque nature que ce soit, et vous pouvez y aller parce que vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé. C'est le moment, n'attendez plus. Voilà. Posez-vous les bonnes questions, avancez, laissez-vous guider vers cette libération pour retrouver cette place. Donc vous voyez, votre situation amoureuse évolue. Elle évolue grâce à vous, parce que vous avez compris que se sacrifier, rester en pénitence ou rester dans une relation qui ne vous convient pas, dans une situation qui ne vous convient pas, et ben comment je veux dire, ça vous mène à de l'insatisfaction, ça vous mène à vous sentir mal dans votre peau, à peut-être ne plus sourire, à être triste. Donc, allez-y, n'ayez pas peur surtout de parler à l'autre si vous êtes en couple, en triangulaire. N'ayez pas peur de sortir pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Remettez du piment dans votre relation amoureuse si vous vous sentez bien dans votre couple et que vous voulez retrouver cet émoi et cette comment je dirais, ces échanges et cette complicité avec l'autre, mais aussi tourner la page si vous devez tourner la page. Vous voyez, cette situation, ce domaine amoureux, oui, il est en train d'évoluer, mais il évolue pour vous remettre au centre de votre vie, au centre de cette relation, au centre de l'amour. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.